Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 30 mars, pour cette deuxième méditation qui nous conduit vers la Pâque dans ce voyage au travers de l'évangile de Luc, organisé par les églises protestantes, catholiques et protestantes baptistes de la ville de Niort. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer de méditer sur Luc, chapitre 23, les versets 1 à 7. Luc, chapitre 23, versets 1 à 7, nous allons le lire. Ils se levèrent tous ensemble et le conduisirent devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet individu en train d'inciter notre nation à la révolte. Il empêche de payer les impôts à César, et il se dit lui-même Christ, roi. » Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Il lui répondit « C'est toi qui le dis. » Pilate dit aux grands prêtres et aux foules « Je ne trouve rien qui mérite condamnation chez cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. » Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile pour nous aujourd'hui. Méditons dessus. Jean Castex s'est-il bien fait vacciner la semaine dernière avec le vaccin AstraZeneca? Plusieurs vidéos ont été postées récemment sur les réseaux sociaux essayant de démontrer que la seringue utilisée pour la vaccination n'était pas vraiment entrée dans la peau du Premier ministre et que tout était un montage orchestré par le gouvernement. Ces images ont dû être étudiées et contrastées pour finalement se rendre à l'évidence que oui, Jean Castex avait bien reçu sa dose de vaccin ce jour-là. Alors, sans vouloir faire un parallèle entre Jésus et Jean Castex, loin de moi cette idée, nous devons bien reconnaître que notre société a un problème avec la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est exactement la question que posera Ponce Pilate à Jésus dans le passage parallèle au nôtre qui se trouve dans Jean chapitre 18. Qu'est-ce que la vérité? Vaste question. En tout cas, on sait ce qui n'est pas la vérité. Toutes les accusations qui sortent de la bouche des pharisiens et de la foule et des grands prêtres sont bien éloignées de la vérité. Il incite notre nation à la révolte, disent-ils. Ah bon? Vraiment? Il empêche de payer les impôts à César. Attendez, Jésus n'a-t-il pas plutôt dit « Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » Il organise un coup d'État pour reprendre le pays aux Romains. Mais voyons. Mensonge après mensonge, les pharisiens et les grands prêtres accusent Jésus de demi-vérités et de choses qui sont complètement fausses. Mais posons-nous aussi cette question à nous-mêmes. Quel est notre rapport à la vérité? Sommes-nous vraiment engagés à chercher la vérité coûte que coûte? Ou est-ce que nous nous laissons entraîner par les mensonges, les fausses accusations et les fake news qui prolifèrent tout autour de nous? Nous, chrétiens, plus que tout autre, nous devons être engagés avec la vérité. Ne pas porter de commérage autour de nous. Ne pas relayer les rumeurs au sujet d'un tel ou un tel qui aurait fait ceci ou cela. Ne pas contribuer à cette diffusion des fake news. Et bien sûr, ne pas formuler de fausses accusations contre quelqu'un. Jésus a souffert des fausses accusations. Et c'est loin d'être banal. Bien au contraire, cela est allé très loin, puisque ça l'a conduit jusqu'à la mort. Ayons donc, nous chrétiens, un esprit critique vis-à-vis de ce qui nous entoure. Certains accusent les chrétiens de croire aveuglément en un Dieu sans réfléchir.
Eh bien, c'est tout à fait le contraire. Notre foi est fondée sur la raison, aussi bien que sur l'esprit. Elle est fondée sur la vérité, sur la recherche de la vérité. Rendons donc hommage à Jésus en recherchant toujours la vérité dans chaque circonstance et dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Et je vous invite à la prière. Seigneur, dans ce chemin vers Pâques, aide-nous à toujours être fidèles à la vérité et à te rester fidèles à toi, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et pour terminer cette méditation d'aujourd'hui, je vous laisse avec la musique du groupe Héritage qui dit « Gloire, gloire » par laquelle nous avons commencé la petite méditation d'aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour nos prochaines rencontres œcuméniques, vendredi à 12h15 à l'église Saint-André et à l'église baptiste dimanche matin, et aussi au monastère de Praille dimanche matin à 8h. Et bien sûr, pour les autres, dans toutes les autres églises de Niort et ses environs. À bientôt. Pour ton amour, pour tes dons merveilleux. Gloire, gloire, Dieu de toute grâce, pour nous tu livras ton Fils sur le bois de la croix. Gloire, 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 prenant notre place, de nous il fit des prêtres et des rois. Joignons leur sublime voix au cœur.